Allez, on se retrouve sur, yep là, un nouveau chantier. Donc, le pont avant du Navara. Là, aujourd'hui, on va changer, enfin sur plusieurs jours pour moi, mais tout dans la vidéo évidemment. On va changer le pont avant du Navara parce que j'ai un léger jeu ici dans le nez de pont là. Et celui-là, je l'ai récupéré du Pathfinder en pièces. Et pour le coup, il a 0 jeu, il a moins de kilomètres, etc. ce pont-là. Donc, je vais le changer, sachant que sur le Navara, il faut que je change la crémaillère. Je l'avais changé il y a 2 ans déjà, je pense. Mais la crémaillère refuit. C'était une occasion que j'avais achetée. Déjà, Nathan avait un doute. Du coup, bah là, elle fuit, donc on va la rechanger par celle du Pathfinder bleu qui est en super état pour le coup. Voilà, puis je pense que c'est les gros pneus avec les tremblements et tout, ça défonce la crémaillère. Donc, on va commencer par le pont déjà. Donc au programme, bon là c'est un peu du spoil, mais du coup installation de cement bloc en polyuréthane. Voilà, j'ai trouvé ça un peu par hasard, je comptais en racheter des standards quoi. Standard ça coûte 40 € je crois l'unité. Là j'en ai eu pour 200 € les 3. Donc voilà, c'était un peu par hasard en me baladant sur eBay. C'est une boîte qui fait que ça, des trucs en polyuréthane là. Ça vient du Portugal. Donc voilà. Donc tu vois, j'en ai installé un, je me suis un peu spoil, mais pour voir si ça fitait bien et tout, donc ça va. Juste, tu vois, on a des rebords là. Bon, je pense que c'est pas ça qui va faire chier, mais voilà. Mais j'ai des joints spi qui traînent, qui sont là. Joints spi, la giga dur à trouver. Enfin, peut-être que si je les avais commandés chez Nissan, j'aurais moins galéré. Hein. Mais je les ai commandés, ils viennent d'Arabie Saoudite. Je paye de la douane et tout dessus, c'est trop chiant. Mais c'est comme ça. Et on va, parce qu'on est dans le tuning, ah tu vois, il suintait un peu là. Donc je vais enlever la cloche de pont. Et on va la repeindre en jaune, parce qu'on est dans le tuning avant tout. Malgré que ça se voit pas des masses, mais bon, voilà, au moins je l'aurais fait, je serais content. Sinon je vais me dire, ah j'aurais dû le faire, donc voilà. Donc j'avais déjà enlevé les anciens joints spi, j'avais déjà enlevé les anciens cylindres blocs, une misère complète. On voit mal la portée et on montrera pas plus, parce que tu vois, il y a des petites traces. Elles sont pas nickel les portées, mais bon. Je voulais prendre, ça doit être du 14 ou du 16. 14, 16. Le gros cliquet. C'est du combien ça? Oh, c'est du... Ah non, c'est du 14, tu vois. Ok. Bon, et bah du coup, on va direct commencer par mettre celui-là. Du coup, celui-là, je vais pas le mettre pour l'instant. Pour repeindre ça. On va sûrement installer les joints speed direct parce que ça gêne pas. Et puis après, je défrais la cloche et on est bon. Donc, super simple à mettre pour le coup, ça. Ils fournissent même du gras. Très franchement, tout à l'heure, j'ai installé l'autre sans. Hop là. Donc, tu le mets comme ça. Tu mets l'autre et à la fin, tu mets ça. Donc, je vais dégraisser un coup. Il me faut du chiffon. Tac. Ah oui, c'est vraiment la fin de la bouteille. Hop. Ok. Je vais essayer un peu la graisse là. Et voilà, c'est installé. Bon, tu vois. On va le repousser un peu. Voilà, on est bon. Il est installé, super rapide. Et puis au moins, t'as pas besoin d'une presse et d'un truc. Puis là, en termes de dureté... Alors, je le change... Enfin, non, comment dire. Je vise, voilà, c'est ça que je voulais dire, à réduire les vibrations. Beaucoup dans le volant du Navara. Alors après, j'ai les gros pneus, donc c'est 80% la cause. Là, c'est vraiment parce que j'ai l'occasion de le changer gratos, quoi. Enfin, sauf les frais que j'ai remis, mais le pont, je l'ai pas payé, quoi. Donc c'est pour ça que je le change. Sinon, je l'aurais pas changé, très franchement. Il est en très bon état, l'autre. Il est en très bon état. D'ailleurs, je verrai même, en fonction de l'état des cylindres blocs et tout, à le refaire pour le revendre. Parce qu'il est en super état. Il fuit pas et tout actuellement, hein, mais juste moi je trouvais qu'il avait il avait plus de jeu, en tout cas dans le nez de pont que celui-là, donc voilà. Et donc oui, et donc ça, alors souvent on peut dire que ça peut répercuter plus fort les vibrations dans la caisse, mais
Là, je vise vraiment un truc qui va être raide, en fait. Je me dis que si les pneus... S'il me reste plus que les pneus qui vibrent, on y gagnera, en fait. Voilà, je sais pas si je suis très... Je suis très logique dans l'explication, mais... Là. Et puis comme ça, je referai un jour de pâte, et comme ça, je vais pouvoir voir les internes. Par contre, du coup, il me faut une petite rallonge vite fait. Ça y est, j'ai changé les pneus. Oui, je fais vite une aparté. J'avais en fait à l'arrière quand j'ai acheté mes jantes, le gars m'a dit ouais il y a les 4 pneus à faire, ok. Je suis bon, je vais traîner un peu la patte pour les faire, mais voilà. À l'arrière ils étaient crevés donc j'ai dû les changer direct. Par contre à l'avant ils allaient bien. Ils allaient bien jusqu'à... Le jour je trouvais j'avais un peu de tremblement dans le volant. Et bah évidemment là on le verra pas, je pense. Si là, léger. Je sais pas si on arrive à le voir. En fait j'avais une énorme hernie à l'intérieur du pneu. Voilà, et je l'avais pas, soit pas vu quand je les ai reçus et gonflés et tout, soit elle s'est développée à la fin quoi. Donc voilà. Hop là, voilà, y aller tranquille. Waouh. Oh putain. Sympa les petits cailloux. Bon. Eh bah c'est pas trop mal. Ok, ouais, donc c'est un joint pâte. Ah oui, d'accord, la terre est tombée de là. Ça va, rien de grave. Ok. Non, ça a déjà été démonté en fait. Je me demande. Non, mais ça a pas l'air d'avoir déjà été démonté. Hein. Un joint aussi fin que ça. Bah, franchement, ouais, il a rien quoi. Il est 999 sûr. Je vais pas pouvoir le faire tourner parce que du coup, j'ai pas le bout quoi. Mais le cardan, ouais, je vais y arriver. Mais franchement, très très bon état, comme ça visuellement. Il a pas de dents éméchées. Non, ça c'est rien. Très bien, bon bah voilà. Par contre ça... Ah oui d'accord, c'est vraiment de la terre compactée quoi. Ok, bon, et bah voilà, donc ça, je vais nettoyer le plan de joint. Puis je vais poncer l'autre face. Ça, il faut que je dégraisse à la fontaine. Et puis voilà, on se retrouve quand je fais les joints spi. Bon voilà, la peinture elle est faite, c'est sec. Voilà, j'ai laissé une petite journée, non 2 jours. Bon, c'est pas incroyable, hein. Le problème, c'est que moi je peins avec ça. Normalement c'est Gwen qui peint avec son super pistolet de ouf là. Sauf que moi je sais pas le nettoyer et tout. Donc avant de le flinguer, moi j'utilise celui-là. Et vu que je peins pas très bien déjà de base, je prends celui-là, il est pas top top. Donc du coup c'est pas incroyable, mais ça suffira amplement pour le peu que ça se verra. En fait je pense qu'il aurait fait que j'apprête. Et puis là tu vois j'ai fait une grosse coulure de bâtard, c'est trop moche. Mais c'est pas grave, ça ira largement. Je pense qu'il aurait fallu que j'apprête vraiment pour faire une surface clean. Mais bon. J'ai essayé, on a vu pendant les timelapses là, de mettre le scotch et taper. De taper le joint. J'avais vu des vidéos de gars qui faisaient ça et ça coupe le plastique, le scotch. Effectivement ça le coupe, mais alors faut vraiment pas des formes compliquées. Là j'avais mis une vis, tu vois, une vis un peu plus petite avec un peu de sopalin. Voilà. Bon il y a un peu de... Oh, mais c'est pas bien grave. Ça, le scotch qui est là, on l'enlève. Bon, il n'y a pas de peinture dans le plan de joint. Ouais, non, ça va. Tout petit peu là, mais c'est pas méchant. Ok, donc là, alors, tu vois, lui, c'est pareil. Je l'avais laissé
tout le temps que j'ai préparé ça, je l'ai laissé bien se vider d'huile. Toute l'huile, tu vois, elle a dégueulé là-dessus pendant des jours, donc c'est parfait. Donc, on va mettre le dernier, qui est pas là. Le v'là. Et le pot de graisse. Donc, tac. Hop. A few moments later. Là. Et d'un. Et en fait là, tu vois, je vois d'ailleurs, tu vois, la peinture elle a mal réagi là. Peut-être que j'avais laissé une trace de graisse ou un truc comme ça. Bon, je déteste la couleur jaune-rouge comme ça, c'est dégueu. Enfin, moi je trouve, mais bon, c'est pas grave. Tac, voilà. 100 fois trop de graisse, c'est nickel. Hop là, avec la peine. Avec là la graisse, il n'y a même pas besoin du maillet. C'est pas trop mal. Bon, bah voilà. Ça, c'est bon, c'est prêt. On voit là en fait avec la peinture. Déjà, il m'en manque là. Puis tu vois, on voit qu'en fait, il y a des bulles. Genre, elle a vraiment accroché à certains endroits. Bon, écoute. Je prends une cale en bois. Déjà pour le rentrer droit. Tu vois. Pas se faire chier. Nettoyer bien propre, pas laisser de merdouille. Ok, donc l'autre côté. Et ben on va faire la même. Et j'avais vu ça, il y avait un tout petit dépôt de métal. Tu vois là. Tu vois, il y a le roulement qui est juste là d'ailleurs. Tac, ok. Le nouveau, du coup. Hop. Ok. Oh, je peux clairement encore l'enfoncer. Ok, bon, je vais finir ça. Je vais trouver un bon truc pour le taper. Et puis on va être bon, hein. Ok, donc ça, les joints spi. Alors. Ish. Alors, tac, tac. Donc, il y en a deux, évidemment. Je ne sais pas. Alors, je montre les refs à la GoPro. Tu vois, donc c'est ça la ref. Tac. Et l'autre. D'ailleurs, c'est une ref vraiment, une vraie Nissan celle-là. Voilà. Sachant que pour les schémas éclatés et tout ça, moi je vais sur... Attends que je trouve mon cutter. Sur Partsuk. Bah, du coup il y a les schémas éclatés, donc c'est vraiment pratique. Tu remplis tes infos de voiture, c'est pas juste la plaque, c'est vraiment le modèle, genre même volant à gauche, volant à droite, toutes les motorisations, les trucs, les machins. Enfin, il y a 1 million de paramètres à rentrer en compte si tu as envie que ça soit ultra précis. Et après, tu as le schéma éclaté, ça te redirige vers des refs. Alors, des fois, c'est vendu par Tsuk, quand ils les ont, etc. Et des fois, ça te permet juste de choper la ref, quoi, tout simplement. Et voilà. Sachant que moi, j'en ai commandé une sur Partsuk et l'autre sur eBay, un autre vendeur. Ouais, c'était ça. Et voilà, parce qu'il y en avait une d'Arabie Saoudite, l'autre du Japon. Et celle du Japon, en fait, elle était pas dispo. Ils m'ont renvoyé un mail après pour me dire que c'était pas, au final, c'était pas dispo. Du coup, c'est pas grave, mais je l'ai retrouvée sur un autre site. Donc voilà. Du coup, celle qui vient d'Arabie Saoudite, l'autre, ça m'a pas coûté. Enfin, pas plus que le prix annoncé. Celle d'Arabie Saoudite, là, j'ai payé de la douane dessus. Donc, bah, forcément, c'est beaucoup moins rentable d'un coup. Mais bon,
En soi, j'aurais peut-être pu appeler Nissan, hein, peut-être qu'ils l'avaient. Donc, ça, ok. Tac, est-ce que ça... Ouais, c'est pas top. Hein. Au pire, tu sais quoi, je vais, vu comme ça a l'air de rentrer assez facilement, je vais le taper léger au chasse-goupille, on va bien voir. On va y aller tout doucement. Ouais, ça a l'air d'y aller, tranquille. Évidemment, je ne veux pas abîmer. Parce qu'au prix que du coup ça m'a coûté. Bon alors, du coup là, on se retrouve. Hop là. Sur le 4x4. Du coup, j'ai ramené le 4x4, j'ai déjà sorti, enfin enlevé les roues, je les ai équilibrées. Parce qu'elles n'étaient pas équilibrées, donc ça roulait assez bien. Ça tremblait un peu, mais vu les crampons, voilà. Et tous les garages en FR et tout, ils disaient ah les gros crampons ça s'équilibre pas et tout. Mais je vois plein de Reels et de TikTok et tout, où les ricains ils équilibrent des pneus plus gros que ça. Du coup je me suis dit tu sais quoi, je vais les foutre sur l'équilibreuse vu que c'est la mienne, voilà je fais ce que je veux. Ça s'équilibre très bien, alors forcément tu vois il y a une grande bande, ça fait 4... là il y avait 90. Donc forcément, mais vu le poids et la taille de la jante, c'est pas très étonnant. Donc en fait ça se fait très bien. Du coup au programme, on sort la barre stab parce que je vais la repeindre. Tu vois, il y a des éclats de peinture et tout. Donc là, je l'avais peint à la Montana jaune. Là, je vais les peindre au pistolet avec la grosse peinture pour le coup. Et en même temps, je vais, je sais pas si on voit là, changer les cylinder blocks qui sont là, qui sont explosés morts. Et du coup, après, dépose du pont et de la crémaillère. La crémaillère, elle est HS cuite. Donc ça, je pense que c'est en grande partie à cause des pneus, hein, évidemment. Mais bon, elle était déjà d'occasion un peu niquée et tout, elle était pas en super état. Changer les billettes de barre stab, et puis bah, on dépose le pont après. Le pont avant, voilà, qui attend là-bas. Bah, de toute façon, ça va faire un cut dans la vidéo, mais moi, il s'est passé énormément de choses en même temps. Enfin, avant. Typiquement, toutes les pièces de la BM qui sont là. Et tout là-bas, tu vois. Mais ça, j'en ferai un résumé, j'ai pas filmé, parce que je fais ça les matins tôt, du coup, je filme pas, j'avoue. Mais voilà, donc... on va faire ça, on va commencer par ça direct. Bon alors, du coup. Voilà. Hop. Mieux. Hop, cliquez. Pré-desserrage. Oh putain, attends, je vais pas avoir de force comme ça. Ça, je les avais peints à l'ancienne en noir. Et écoute, la peinture, elle tient très bien. Donc, autant te dire que je vais pas me faire chier. Allez, repeindre. Allez, hop, voilà. Hop là. Ça, c'est terrible. Si tu fais ça très vite. Et là, la douille, elle fait ch'toum. T'arrives dans la gueule, tu te casses une dent, t'es content. Donc là, on est bon. Hop et... hop. Celui-là, ça allait encore, on va dire. Mais alors celui-là, il était mort. Ah, ouais, tout éclate. Ah putain, oui, regarde, il manque un morceau là et tout. À tous les coups, les bruits que j'avais, ils venaient de là. Et du coup, je vais remettre biellette barre stab neuve en même temps. Et ceux-là, j'ai... récupérer ceux du Pathfinder bleu. Ils sont là normalement. Ils sont pas neufs, mais franchement, ils sont super état. C'est ça l'avantage, c'est que le Pathfinder bleu il était vraiment tout d'origine, donc bah, il y a pas beaucoup de pièces qu'on forçait. Et sachant que le mec évidemment faisait que du routier avec, donc ça c'était pas mal. Et puis ça, et ben on va le préparer à la peinture. Faut que je coupe ça, parce que là c'est insortable. Et puis on y va, on s'y met. Donc, on a déjà défait la biellette là. Gwen il est en train d'enlever la barre là-bas. Moi je défais ça. Ça c'est la douille pour le 9 ça. Douille en 32 longue. Ah bah là ça y va au moins. Hop, faire gaffe, il est chaud. Voilà, ce carbone là il gigote. Donc ça très bien. Gwen il est en train de défaire la barre.
Ok, donc maintenant on va vidanger le pont déjà. Comme ça après on va enlever les cardans. Le seul truc c'est... oui, on va l'enlever là. Hein. On va changer aussi le soufflet de cardan qui est là. Parce que je l'ai en stock et puis depuis que je l'ai en fait il y a un filet de gras qui s'échappe. Donc je vais le changer. J'ai vu aussi que le cylinder block là il est un peu usé. Mais ça s'use vite souvent les cylinder block là. Donc je vais arrêter parce que de toute façon je vais changer les lames à l'arrière. Alors est-ce que je recommande des amortisseurs avant avec? Vu que souvent tu fais tout d'un coup. Mais ça fait vachement monter la facture donc on verra. Hop là. Voilà. Ça on va en profiter, on va tout regraisser. Ça lui fera pas de mal. Hop ça. On visse. C'est gras. Tu peux lui remettre un litre sur la gueule s'il te plaît, mais pas dedans surtout. Parce que sinon je trouve qu'il va pas être assez gras en extérieur, j'aime pas. Bon, ok. Tu vois, tout à l'heure en desserrant ici là, ça m'a emmené un truc de filetage. Donc quand le cardan je l'aurai sorti, je repasserai un coup de filière dedans. Faut savoir un truc, hein, c'est que là on filme, mais sur le 4x4, toute opération est vraiment signe de douleur. Hein. C'est... Signe de douleur. Non mais c'est vrai, à vous. Chaque truc qu'on fait, on en chie. On va vraiment chier à l'enlever mon gars le truc là. Ting. Putain je l'ai envoyé tellement loin. Ah oui non. T'as vu comment c'est dégueulasse? C'est gélatineux. Ouais c'est de la limaille quoi. Ok. Alors, c'est là où on va rigoler. C'est qu'il va falloir séparer les deux là. Et du coup ouais après il y aura la crémaillère en même temps. On va rigoler aussi, mais là on devrait moins en chier que la première fois puisqu'il n'y aura plus le pont. On pourra la sortir par le dessous, par l'arrière, je pense. Donc on a déjà défait l'autre côté. Non sans peine, mais on a réussi. Donc on va faire celui-là. Bah attends, faut que je le mette de l'autre côté. Ah bah putain, il tient... Oh la vache. Bah il tient vachement le capteur ABS de ce côté. Donc on a déjà défait là. Étonnamment ça sort assez bien. Tu vois par contre là, le cylinder block il est explosé là. Ici. Ah ouais. Tu vois? Ouais. Ouais je vois. Donc de l'autre côté en fait on a défait cette pièce là. Ouais. Complète. Et tout est descendu d'un coup. Tout est descendu. Ce qui nous a permis d'enlever bah du coup ouais, la pièce ici qui est extrêmement lourde de passage. Ouais. Dis, est-ce que je change l'amortisseur complet? Bah attends, essaye, défais pas là, essaye de descendre puisqu'on a enlevé l'amortisseur. C'est pas con. Ça se trouve ça va passer. Mais tu vois, est-ce que je change l'amortisseur complet quand je referai mes lames? Parce que tu sais, c'est des kits complets qui s'achètent. Tu vois? 2 secondes. Hop. Parce que là, tu vois, ça devrait passer. Mais j'ai... Putain, faut faire gaffe au cylinder block. Ouais, c'est clair. Parce qu'en plus, il est pas du tout abîmé, alors ça serait chiant. A few moments later. Ouais, tiens-le parce que... Ah non, ça rip. C'est chiant pour ça le WD, franchement. Ouais. Encore un petit coup. Allez hop, on arrête. Ouais. Ça va pas glisser là quand même. Non. Ouais, tiens-le parce que quand ça va péter... Ça va péter. Et ça va péter. Péter. Vous allez fuir. J'ai peur. Oh merde. Ah, le doigt, tout. Qu'est-ce que c'est que ce gras là? Je sais pas d'où il est tombé ce gras, mais. Au bas de là. Bah, de fake. D'où il est sorti? Bah, je sais pas, c'est peut-être en pressant ça, ça a ressorti du gras. Ah là.
Mais ça, tu te rappelles, le gars, le proprio d'avant, il nous avait dit que ça, il l'avait fait à moitié sur mesure, chez son usineur. En même temps, ça coûte 60 balles la pièce là, quand on rehausse. Hop là. Ok, alors ensuite, le cardan, est-ce qu'il va vouloir sortir ou pas? Voilà, comme ça la prochaine fois. Ouais, de toute façon, j'aurais tout regraissé. Hein. Bon, là au moins. Je vais dire, il y a de la prise. Voilà. Hop les. Hop, 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 hop. Viens là, toi. Il va rester un peu. Forcément, c'est long donc. Ouais, attention. Nickel. Voilà. Ouais, c'est bon. Voilà. Bon, bah déjà, ça c'est ok. Bon, bah après, faut déboulonner le pont. Hein. Oh, déjà, on va se prendre une bière. Mais donc là et là-haut. Et normalement, il tombe. Ah, puis il y a l'alarme de transpi quand même à défaire. Ok. Bon, bah écoute, après go. Hein. Hop. Du coup, on a déjà défait de l'autre côté là. Arthur, il a défait l'arbre de transmission. Hop, qui vient se mettre là. Sur la cloche. C'est grave, mais justement, on va en profiter que le pont il soit sorti pour résoudre toutes les traces graves. Je sais exactement ce qui fuit. C'est que des durites, des merdes, des machins. On va tout résoudre. Tu vois, du coup, là, il y a cette vis là à défaire. Ouais. La même de l'autre côté, du coup, que j'ai déjà défait qui tient tu vois, là, au-dessus, avec le cric. au-dessus là-haut là. Et au-dessus, il y en a une troisième. Voilà. Tu vois, genre là, c'est quand même relativement gras sa grand-mère. Ouais, et en fait, c'est le retour de turbo en dessous là-bas. Coude en durite, là. Bah, c'est ça qui fuit. Et ça en fout partout. Est-ce que. Ouais, on voit là que. Alors, je sais pas si comment on voit avec la lumière, mais on voit là que sur le coude, Tu vois, c'est exactement là, ouais. que c'est bien gras et c'est que. ça qui fuit. On voit que le collier il sointe en fait. Ouais. Et pareil, j'ai un coude là qui fuit ici. Ah, si, c'est bon. Ok. Je vais pas enlever la vis, peut-être on va. Ouais, on va défaire l'autre. On va défaire l'autre. Ouais, Attends, tu vois, elle est là. Parce que moi j'y ai accès. Rentre ton ventre là, ça passe pas. Vas-y, laisse-toi. Ça va être super fun à faire. J'ai l'impression que c'est plus gros. Non, c'est boulonné dans la caisse. Ah putain, oui, c'est pas un écrou. Oh la vache. Putain, j'avais l'impression en vrai. Ok. Oh, vas-y. J'imagine qu'elle est longue. Voilà. Donc là, il se faut Ok. un crabe. Attends, parce qu'il va me tomber sur le bide, je vais rien Vas-y. comprendre, moi. Tiens-le. Ouais, bah attends. Tiens-le et j'enlève la vis. Ouais, bah attends, parce qu'après pour le faire descendre. Ouais, ou tu viendras là. Vas-y. Ah, est-ce que tu peux essayer de le lever un peu? Forcément. Ok. Je le descends un peu. C'est emmerdé, hein. Salope de fou. Non. Oh là. C'est bon, c'est bon, laisse-le. Vas-y, c'est bon, il est descendu. Ouais, il descend tellement. Ouais, bah. Bon, après, c'est pas très lourd, mais. Oh, aberrant, t'as vu comment j'ai desserré le cric? J'ai vu avec tes deux pieds. Je suis mort. Bon, bah voilà. Bon, pas très compliqué à faire en vrai, c'est juste. En fait, tout est dur, tout est serré, mais. Ouais, puis. Pareil, il est blanc. Hein. Ah non, c'est juste Ouais, la non. couleur d'origine. En fait, je pensais qu'il avait du jeu dans le nez, mais pas du tout. Pas du tout. Il y a du jeu dans le pif. Ouais. Ouais, il est nickel. Par contre, juste voilà, j'ai Bah, essayé. les soundblocks, c'est mort. Les cylindres blocs étaient explosés. En même temps, bon. Ouais. Oh là là, avec les trucs en polyuréthane, ça va être très dos. Bon bah voilà, impeccable. Et bah ça, on va aller le foutre dans la fontaine après, on va le nettoyer, et puis on est bon. Tu peux remettre le neuf. Donc, je reprends, parce que j'ai plus de batterie. Donc j'ai sorti la durite de turbo, du retour de turbo là. Donc en fait, elle se passe sur le dessus comme ça, et puis elle tourne, et puis elle va dans le bloc. Tu vois, c'était déjà un truc, d'ailleurs je sais même pas, je crois pas que ça soit moi hein, qui ai fait ça. Tu vois, c'est déjà un bout de machin rafistolé, c'est de la merde. Donc, on va essayer de trouver. Alors, j'ai vite fait commencer à regarder. J'ai des durites de chauffage qui traînent, tu vois, qui a une sorte d'angle droit là. Je pourrais peut-être essayer de rafistoler un bout de machin. Est-ce que, c'est la question, c'est est-ce que j'ai pas des choses là-dedans, un diamètre, un chouille plus petit que ça. Voilà. Parce que
j'ai quoi, tu vois? Ça c'est quoi? Je sais pas, mais tu vois le diamètre il est un peu plus petit. Et on va dire que ça, tu vois, ça peut se remettre, ça peut se tenir droit avec l'angle. Ah putain, en plus on est pas trop mal en longueur. Sinon j'ai des anciennes durites de DA, tu vois, avec des coudes, des machins. Faut que je vois. Je vais aller... Oh bah ça doit être une durite d'eau vu comme il y a de la rouille dedans. Je vais aller tester. En plus il y a déjà les colliers dessus. Ouais, c'est pour ça quand je démonte des bagnoles, je garde les durites comme ça évite d'en racheter, on va pas se mentir. De quoi ça vient cette durite là? Enfin ça vient du Pathfinder mais putain. Ça me dit un truc en fait, ce vieux coude là. Ah si. C'est des durites d'eau qui font échange huile-eau. Ça je les avais changés moi sur le Navara. Et j'avais dit je les mets de côté parce que c'est tellement chiant à trouver. Mais en même temps bon faudrait que je les reperce hein, pour en avoir besoin. Alors, hop là. Alors, je sais pas si... On va sûrement rien voir à la GoPro hein, mais c'est pas grave. Bon, ça rentre pas, c'est trop petit. Bon, bah déjà, on peut faire ça dans ce sens-là. Ça veut dire que les durites qui sont là sont viables. Et celle-là, vraiment, elle est nickel, quoi. Hormis que vraiment qu'elle est un peu grosse, je trouve. On va essayer ça. Peut-être que ça, c'est pas mal, tu vois. Ah oui, c'est pas... Ça, c'est pas déconnant, tiens. Oh oui. Je pense que c'est idéal. En plus, il y avait déjà de l'huile dedans. Donc, ça veut dire que c'est une durite qui est faite pour... avoir de l'huile. Ah ouais, idéal. Ça rentre de force, mais pas trop. Attends, je vais tester de l'autre côté quand même pour être sûr. Idéal. Bon bah voilà. Bon en plus j'ai déjà les colliers et tout ça, donc ça c'est parfait. On va la couper. Alors pour la couper, j'ai des pinces coupe-câble comme ça. Tu vois, alors là elle est un peu petite, mais j'ai une plus grande là. Sinon, l'idéal c'est... il y a des pinces spéciales, hein, coupe durite comme ça. Mais j'utilise sinon les pinces à coupe tuyaux pour les PE, les tuyaux de maison là, les tuyaux d'eau. Et c'est une sorte de grande pince. J'ai acheté ça pour moi pour la maison, mais c'est idéal. Et, au pire que le coude soit plus grand, on s'en fout, je pense. Donc je vais la couper à peu près là. Hop. Ouais, l'idéal ce serait la pince PE quand même. Oh, j'ai la flemme. La flemme d'aller chercher dans la maison. Vas-y, ça sera mieux. Ça sera mieux. On va faire les choses bien. J'arrive. La pince. El Famoso. Donc, tu vois. Donc, ça, c'est pour le bâtiment. J'ai acheté ça chez Leroy Merlin ou Casto, un truc comme ça. Et du coup, c'est pour les tuyaux PE. Et moi, je coupe les tuyaux d'évacuation en 40, là. Avec aussi. C'est nickel. Et tu vois, c'est... Tac, 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 tac. Tu me rapproches. Voilà. Donc... Hop. Et en fait, je pense que... ça commence à fuir. Bon, hormis que c'était une durite coupée à l'arrache, je pense que le diamètre est un peu trop gros. Et surtout, moi, j'ai mis des colliers comme ça. Et en fait, je pense que j'ai trop serré. Tu vois, en fait, elle est comme ça, tu vois. Je sais pas comment dire. J'ai plus les mots, bref. Ouais, tu vois, elle est toute serrée comme ça, en fait. Et en fait, je pense que ça déchire légèrement. Et puis après, bah, ça fait que ça suinte. Et puis ça fuit et c'est de la merde. Et il y en a partout, voilà. Le coude comme ça, on va juste l'accentuer un peu, c'est pas très grave. Et on va couper là. Il y a ça. Comment ça coupe trop bien. Par contre, voilà comment elle est épaisse la durite. Hein. Ça n'a rien à voir. Ouais, c'est le top. Ça, je pense que c'est une doublure. Je devrais pouvoir l'enlever. Hein. Attends, je vais foutre un peu de... Ah, ça y est, un peu de gras. Non, c'est bon. Tu vois, c'était juste une protection. Ça, c'est pas déconnant, ça. Tu vois, je vais la foutre de côté. Ça, c'est poubelle. Surtout ne jamais la réutiliser. Et ça, je vais la garder, mettre de côté. Parce que j'ai une autre durite de l'autre côté qui suinte. Donc, je vais voir si je peux pas reprendre ça. Hop. Hop. Et voilà, prêt à être mis. On va mettre les colliers intelligemment. Parce que moi, je regarde le 4x4. La durite est comme ça. Donc, on va aller mettre les colliers face à nous. Pour aller choper et les remettre. Je remets la durite, parce qu'on va rien y voir à la GoPro et je reprends. Donc ça y est, j'ai sorti la deuxième durite qui suinte. Tu vois, autant te dire que... Tu vois, mais en fait elle est plus petite. Donc voilà. Alors il y a du gras aussi qui vient d'au-dessus d'une autre durite qu'on avait changé sur le moteur de Mario. Celle avec les joints cuivre de chaque côté, là avec les banjos. Faut que je change. En fait j'ai pas réussi à... Je voulais retrouver la durite en neuve. Je l'ai pas retrouvée, introuvable à recommander en neuf. J'ai pas plaigné ça, non, mais voilà.
Et donc là je vais changer celle-là. Voilà. Parce qu'en fait je pense qu'elle est poreuse. Elle est pas ouverte mais elle est poreuse par le temps. Bah en même temps on dort 400 000 km donc voilà. Donc là en fait elle est plus petite. Mais tu vois on peut essayer de trouver un truc par là. Mais en fait celle-là je pense qu'elle va pas aller. Oh non pas du tout. Donc c'est pas grave, j'en ai plus petite, ça tombe bien. Alors j'ai un petit stock. Mais c'est surtout de la durite d'air que j'ai. Ouais non tu vois j'en ai pas en fait là. Surtout de la durite pour l'air, les trucs, les machins. Tiens ça. Bah c'est l'autre côté d'ailleurs. Regarde ça. Et bah écoute, voilà. J'ai celle-là, mais j'ai sa sœur que j'ai posée. Celle que je montrais juste avant là. Je l'ai posée quelque part. Hein. Je vais la retrouver, je la coupe et on est bon. Hop. Hop là, donc, tu vois, si, regarde, elle a pile poil le bon angle ici, tac, et là, juste avant la courbe. Parfait, parfait, parfait. Je coupe toujours un peu plus. Voilà, ça va même un peu petit pour la pince au final. On va couper là. Putain, au prix de cette durite là, sans déconner. Mais bon. Pas grave. Hop. Là, la protection de merde là. Et voilà. Là on a un équivalent. Ça va le faire hein. Au pire, je sais ce que je vais faire. Je vais la passer au touré à plat. Il faudrait un papier à poncer en fait, mais j'en ai pas. Donc regarde, tu fais ça, hop. Oh, lui il a tout vu hein. Le métal, le bois. Voilà, il y a ça. Et ni vu ni connu. Hop. Ça, c'est bon. Les colliers là, surtout je les garde. Je vais, pour être sûr, comparer les colliers. Hop. Quitte à faire, je vais reprendre ces colliers là. Ça, on les passe dans la fontaine. Voilà, regarde ça, neuf. Hop. Du coup, mon ancien pont, il est sûrement déjà vendu. Après, il était en bon état, hein, il marchait très bien, mais bah, moi je le change parce que l'autre, je l'ai refait, on va dire. J'ai refait joint spi et tout. Et j'ai surtout essayé un bloc de pont neuf. Donc là, il y a un gars qui est intéressé, donc très bien. Donc, je lui fais une vidange aussi au Navara pendant qu'on y est. Hop. Donc là j'ai vidangé, évidemment j'en ai foutu absolument partout. Un massacre. Du coup on va lui mettre du Mecacil. Je mettais du Mecaron avant, là je veux essayer le Mecacil. C'est le même style. C'est le même style. Hop, alors. Tac. Donc le Mecacil c'est un additif pour l'huile. Et l'huile je mets de la Motul, là de la 540. Sur le site Motul, ils m'ont conseillé la 8100 XS, là, celle-là. Alors, tu vois, elle est pour plein de modèles. Le Nissan n'est pas dedans, mais il y a du Renault, donc je pense que c'est pour ça. Sur le Navara, c'est 7,5 litres, à peu près, je crois. Hop, voilà. Comme ça qu'il faut remplir. Parce que de toute façon, on a de la marge. Je vais direct essuyer, même si ça a déjà commencé à couler partout, on est content. Du coup j'ai résolu les autres fuites. Enfin l'autre fuite de l'autre côté avec les banjos là, mais ça je l'avais déjà filmé sur le moteur de Mario. Pour ça je l'ai pas refilmé là. Et ça c'est... Je sais plus la dilution qu'il fallait. Ça coûte super cher hein, ça par contre franchement. Coûte beaucoup plus cher que le Mecaron, mais bon. Je me dis... Pourquoi pas. Je sais plus la dilution. Ah, attends, c'est peut-être marqué sur la bouteille en fait. Tu vois, on dirait un médoc. Hop là, on va pas tomber. C'est plus marqué, faudrait que je regarde sur la fiche. Donc voilà. Hop. Il avait besoin d'une bonne vidange. Ça faisait longtemps qu'il fallait que je le vidange. J'avais largement dépassé les échéances. Et là, je vais me mettre une petite étiquette parce que... Ouais, puis après, de toute façon, je peux le reset au compteur. C'est bien, c'est là-dessus. Tu peux régler le nombre de kilomètres avant qu'il te le rebip. Donc, en fait, j'avais plus de batterie.
Donc on a regardé le Mécacil, c'est 2 à 3%. Du coup, bah, on a fait le mélange quoi. On a déjà remonté la crémaillère, ça on l'avait filé dans une autre vidéo, donc voilà. Juste, bah, beaucoup. Ouais. 3 vis et 3 durites. C'est ça, donc beaucoup plus simple par contre sans le pont évidemment que dans la vidéo qu'on avait fait à l'ancienne. Putain. Tiens, envoie la douille là-bas s'il te plaît pour serrer la vis de vidange. C'est là, voilà ça. Je vais quand même m'en assurer avant. Je pense que c'est un homme qui pas du tout marqué le jour. Et... Ah ouais? Non. Putain, je suis vraiment quelqu'un qui fait les choses bien quoi. Il est pas écrasé, y a rien. On voit le gros cliquette. Oh bah attends, j'en ai un là, c'est bon. Hop. Ouais, je l'avais déjà serré. Ah mais celle-là, elle a un épaulement. Oh là là, attends. T'as un épaulement sur ta vis ou pas à la fin? Oui. Étrange. Attends, je vais aller voir sur l'autre pont. Parce que j'ai 2 vis différentes là. Ah oui, je sais avec lesquelles je confonds. Là, avec l'épaulement, ça passe. Ça, c'est les vis, tu sais, transversales, tu sais, pour la barre. Donc... Comment? Un chiffon. Comme ça, non. C'est bon, j'ai ma dernière vis. Un chiffon, t'en as un? Ah oui. Hop. Hop, tiens. Allez, hop, on se dépêche parce que les GoPro ils vont pas tenir 1 million d'années. Donc c'est de la merde. Ouais, exactement. Je vais faire comme si j'étais à la salle. Alors que je vais pas à la salle. Oh la vache! Oh, ça a du mal à rentrer. Non. Ah ouais? Bah ouais, forcément, ils sont vachement. Tu veux qu'on prenne le cric? Sinon, on va prendre le cric. Hein. Eh ben on prend le cric. Hein. Hop, je tiens le. Vas-y, va choper le cric. Ouais, c'est bon. Va choper le cric. Il a un phare devant en plus, ce cric. C'est comme la brouette. La brouette avec le phare. T'as touché? Non, c'est bon. C'est bon, ok, vas-y pour moi, c'est bon. On serait pas trop de 3 là. Ouais, c'est clair. T'es en face? Quasiment. Faut que je monte encore un peu. Bah vas-y, fais-le, on va gérer mon côté après. Hein. Tiens. Vas-y, force. Stop, doucement. Ou à la gauche. Ok. Un poil de On va essayer de mettre l'autre vis et puis après on avise. Ouais. Sinon là, je peux essayer de faire comme ça. Écoute, vas-y et puis essaye de forcer, moi je tape en même temps. Tu me dis. Non, je sais pas si ça te déconne. Fou. On va juste voir ma gueule et mes oreilles, frère. Bon, on a remonté les cardans, non sans peine, mais on les a remontés. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup là on va faire souffler là parce que il était depuis que je l'ai, il avait un grand Riesling là et il y avait de l'huile qui sortait, enfin du gras qui sortait petit à petit. Et depuis que je l'ai, je veux le faire putain de souffler, je l'ai jamais fait. Donc pour ça, très simple. Bah déjà tu prends une pince coupante, tu coupes tout. Tu coupes tout. Tu vas acheter ça à 1 Euroto, ça va coûter quoi? 10 balles ce truc là. Bah alors en fait quand t'achètes les soufflets, des fois il y a des kits qui sont où c'est vendu avec. De quoi? Ça? Ouais. Ah ouais? Moi quand je l'ai acheté, le truc quand je l'ai acheté, c'est j'avais acheté les soufflets avec. Ah bon? Il y a des kits complets où du coup ça coûte à peine 5 balles de plus. Ah avec ouais? le machin. Bon, bref. Une fois que tu l'as. Cet outil là, franchement, il fait à mort le taf, c'est indestructible et ça casse pas les couilles. T'as l'outil pneumatique mais du coup ça coûte 200 balles. Quoi. Ouais, c'est ça. Franchement, Alors que ça coûte 10 balles, c'est le top. Le truc, et aussi, oui, soufflet de cardan, faut acheter ça là. Cette Les marque-là, ouais, Tech Max là de chez Anoroto, Ouais, Naruto. ils sont universels et au moins ils sont souples. T'en chies pas avec les soufflets de cardan SKF de merde là qui sont raides comme la mort. Ça, ils sont ultra mous, c'est le top. Tu les mets, donc tu graisses cette merde là, donc ça ressemble vachement à un fister, mais voilà. Tu le mets et surtout, et surtout, tu te gourres pas. Alors, tu gourres pas de sang. Bon, avec la photo, c'est le petit truc. D'abord, tu le mets dedans, t'arrives, tu forces comme un bâtard jusqu'à arriver sur la zone plate là. Et une fois que t'es sur la zone plate, c'est bon. Parce que sinon, tu vas le mettre. En fait, ça, après, tu le mets comme ça. Et en fait, le problème, c'est que si tu le mets dans l'autre sens, bah évidemment, il va être à l'envers ton soufflet. Là, hein. On voit pas quand on fait de la méca. Là, gros, aujourd'hui. Après, c'est l'avantage du nav, c'est que tout est gros, tout est. C'est vrai, ah oui, t'as raison, c'est vrai. Sur une voiture un peu plus classique,
tout est un peu plus serré, tout est un peu plus Ouais, compact. ouais. Là, c'est vrai que sur la promenade, il y a quand même de la place. Tac. Pareil, ça, il en existe plusieurs tailles, tu vois, là c'est 55 vers 105. Ouais. Après que tu peux recouper, mais il y en a plusieurs tailles. Là, Donc, tu le mets. Ensuite, tu mets ça. Putain, d'ailleurs, tu vois, on est au max de l'outil là. Et là, c'est d'où l'importance de bien le graisser à l'avant, ce truc là. Hop là, oh, les doigts. Tu vois, moi je mets de la graisse. Alors, on avait des pots de graisse de chaîne de moto, mais nous on fait pas de cross, donc de la graisse blanche, on n'aime pas, donc on la mettait dessus. Tu vois, alors, du coup, c'est de la merde parce que ça colle, Ouais, c'est vrai. mais c'est pas grave. Ouais, tu colles. L'idée, ça, c'est que tu vois, t'as beau essuyer, tu te remets. Tu te remets. Oh, oh là là, l'état du machin, frère. Attends, j'en prends un neuf. Ah ouais, parce que là, t'abuses là. Ouais, je t'ai pris un qui était sur le bord de la poubelle, mais je pense qu'il était à la poubelle. Bah oui, il était à la poubelle celui-là. Allez hop, poubelle. Ça arrive de... Un autre chiffon. Si vous avez un sponsoring chiffon, Ah, de fou. on va se faire sponsoriser par une marque de chiffon, frère. Se faire sponsor par Aegis, gros. C'est clair. Ah, vu la quantité de chiffon qu'on passe, ça serait bien, mais... Ouais. Ouais. Je vais essayer de le tenir en même temps. Oh la vache. Est-ce que ça passe? Ça passerait si j'avais même pas les mains qui baignent dans le gras en fait. Putain, il me paraît court. Ah, quoique, attends. Non, attends. Peut-être que si je lui redonne un peu de moula. Viens là. Un peu de moula, t'as compris? Bon, normalement, c'est pas aussi chiant. Hein. Ah, ça glisse. Ça y est, c'est pas grave. Putain. Ah. C'est le mauvais exemple en même temps. Ouais. Putain, je suis sûr qu'il va être trop petit. Ah, j'ai le seum. Ah, quoique. Non, c'est bon. Bon, là, il y est. Laser. Alors, du coup, on est des merdes parce qu'on n'a toujours pas mis le gras. Ouais. Mais on voulait être sûr de le. Eh ben, on va Essaye de l'essuyer, la tête, comme ça là. Ouais. Pour que ce soit légèrement plus simple juste après. Parce que là, le machin, il est aussi gras à l'intérieur. Prends la bouteille de dégraissant tout métaux. Tu vois ce que je veux dire? Ça va t'aider. Il nous en répète. Bah, je crois, ouais. Ah bon? Attends. Bah, on l'aurait consommé dans quoi? Pour tout et n'importe quoi, je crois. Ah ouais? Voilà, on a du solvant pain, du white spirit, de l'essence F et de l'essence E. D'accord. Bon bah tant pis, on va s'en foutre plein les doigts, puis c'est tout. Bon du coup, on arrive là. Ouais, faut pas regarder ça. La BM, la vidéo d'avant, c'est ça. Du coup, j'avais pas fait de conclusion. Donc je l'ai fait au téléphone, ça va pas trop trembler. Du coup voilà, donc la barre stable est réinstallée. Au final, entre les derniers passages et là, je l'ai repeinte encore d'un autre jaune. Parce que je trouvais que le jaune il était trop clair. Et tu vois, par rapport à l'amortisseur, il reste quand même très clair. Mais là, il correspond au RAL que j'utilisais pour la Montana, comme sur le logo, par exemple, tu vois. On voit que c'est équivalent. Du coup, voilà. Alors, en fait, j'ai été le tester. Bah, tu vois, il est un peu sale. Ouais, il est mouillé, mais il est un peu sale et tout. En fait, j'ai été le tester, mais la caméra, là, a fait de la merde. Donc, voilà. Une prochaine fois. Hein. Pour l'instant, j'ai 0 fuite et tout et tout. J'ai pas de fuite en dessous, etc. sur les réparations que j'ai faites. Enfin, qu'on a faites, là. Le pont et tout, ça change tout. L'équilibrage des roues, ça change tout. Ça ne tremble plus, ça file droit. J'ai même plus l'impression d'avoir des crampons. C'est un truc de fou. Donc, si vous le faites, bah, essayez de faire équilibrer vos pneus. Même si c'est des gros crampons, ça vaut vraiment le coup. Il faut pas se fier aux 90 à mettre sur une jante. Hein. Vraiment, c'est incroyable. Voilà. Donc là, c'est bien. Maintenant, il roule comme une voiture standard, en fait. Comme si tu as un Pathfinder d'origine, ça roule pareil. Donc voilà, donc bah après, prochaine vidéo, je pense qu'on attaquera parce que l'arrière, du coup mon pont arrière fuit par les bras. Du coup, il faut qu'on fasse ça. Puis voilà, il y a pas mal de choses qui arrivent. De toute façon, il faut que je le prépare pour cet été. Parce qu'on part en road trip avec ça et celle-là. Qui est en panne d'ailleurs accessoirement, mais ça en fera une vidéo. Donc voilà, j'ai encore pas mal de choses à faire. Enfin, commencer à se presser un peu le cul, mais ça va le faire. Donc voilà, à la prochaine.